Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup. Même 10 minutes par jour peut faire une différence durable. Commencez lentement. Concentrez-vous sur la forme, pas la vitesse. Respirez profondément. Restez stable. Au fil du temps, vos muscles se souviendront de ce dont ils sont capables, et vous aussi. Vous pourriez tout faire correctement. Peut-être que vous marchez tous les jours. Peut-être que vous buvez plus d'eau, étirez régulièrement et même essayez l'entraînement en force légère. Mais si votre assiette est remplie de mauvais aliments, des aliments qui ont l'air innocents mais augmentent tranquillement l'inflammation, vos muscles pourraient toujours être attaqués. C'est parce que la santé musculaire n'est pas seulement une question de mouvement. Il s'agit également de ce que vous nourrissez votre corps. Chaque repas est un choix. Soit vous donnez à vos muscles les nutriments dont ils ont besoin pour récupérer et grandir, soit leur nourrir des substances qui affaiblissent leur structure et retardent la guérison. Parlance des pires contravenants. Les boissons gazeuses sucrées sont majeures. Qu'il s'agisse de soda ordinaire ou de versions dites de régime, ces boissons contiennent des produits chimiques qui alimentent l'inflammation, augmentent la glycémie et déshydratent vos muscles. Ils ne livrent aucun nutriment et laissent votre corps plus faible après chaque gorgée. Les viandes transformées sont un autre danger caché. Des choses comme les tranches de charcuterie, les saucisses ou le jambon peuvent être faciles à jeter dans un sandwich, mais ils sont souvent remplis de conservateurs comme les nitrates et les niveaux élevés de sodium. Ces additifs augmentent le stress oxydatif dans le corps et altèrent votre capacité à absorber les nutriments, deux choses qui ont un impact direct sur la récupération musculaire. Ensuite, il y a des glucides raffinés. Le pain blanc, le riz blanc et les pâtes régulières peuvent avoir un goût réconfortant, mais ils ont été dépouillés de leurs fibres et nutriments. Ils augmentent votre glycémie rapidement et n'offrent aucun carburant durable pour vos muscles. Au fil du temps, cela peut contribuer à la fatigue musculaire, à une réparation plus lente et à une endurance réduite. Et nous ne pouvons pas oublier la restauration frite ou la restauration rapide. Les repas riches en gras trans et en vitamines faibles interfèrent activement avec l'équilibre hormonal de votre corps, ce qui rend plus difficile la régulation de la croissance musculaire et de la récupération. Ces graisses peuvent également réduire la circulation, ce qui signifie que vos muscles deviennent moins d'oxygène lorsqu'ils en ont le plus besoin. Même les collations que vous gardez à portée de main peuvent faire partie du problème. Les chips, les craquelins et les pâtisseries emballées peuvent sembler une petite indulgence, mais ils sont souvent pleins d'additifs artificiels et de sel qui laissent vos muscles lourds et vos articulations raides. Associez-les avec des boissons énergisantes, des crémiers de café sucrés ou des yaourts aromatisés, et vous avez créé une tempête parfaite d'inflammation. Mais le plus gros problème est peut-être que la plupart des gens ne voient pas ces aliments comme dangereux. Ils sont pratiques. Ils sont familiers. Certains sont même commercialisés comme sains. C'est pourquoi les dégâts s'additionnent lentement, jour après jour, sans aucun signe d'avertissement évident. Alors, que pouvez-vous faire? Vous n'avez pas à tout abandonner. Vous avez juste besoin d'échanger judicieusement. Choisissez frais trop traités. Optez pour des grains entiers au lieu de la farine blanche. Choisissez des viandes maigres, du poisson ou des légumineuses sur des coupes de charcuterie. Utilisez de l'huile d'olive au lieu de la friture. Ajoutez les légumes, les baies, le curcuma ou les noix qui réduisent naturellement l'inflammation. Concentrez-vous sur les couleurs et la fraîcheur, parce que la vraie nourriture ne vient pas d'un paquet. Cela vient de la nature. Et voici quelque chose que la plupart des gens oublient. Vos muscles essaient de guérir chaque jour. Mais ils ne peuvent pas faire leur travail s'ils n'ont pas le bon carburant. Même le meilleur entraînement ne peut pas dépasser une mauvaise alimentation remplie d'inflammation. L'essentiel, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Il vous suffit d'être intentionnel. Aujourd'hui, quelques meilleurs choix peuvent soutenir les muscles plus forts demain. Et en parlant de choses que nous mettons dans notre corps, parlons d'une habitude très courante sur laquelle de nombreuses personnes âgées comptent pour soulager, les analgésiques. Dans la section suivante, nous découvrirons pourquoi la recherche de cette bouteille trop souvent pourrait faire plus de mal à vos muscles que vous ne l'avez jamais prévu. Vous vous réveillez raide. Peut-être que vos genoux me font mal. Peut-être que votre dos est serré. Vous faites donc ce que des millions de personnes font tous les jours. Vous atteignez un analgésique, un peu d'ibuprofène, peut-être de l'acétaminophène. Cela aide. Vous en prenez donc un autre le lendemain, et le prochain. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette petite habitude quotidienne, celle qui ressemble à un soulagement,
pourrait interférer silencieusement avec la capacité de votre corps à reconstruire les muscles. Décomposons-le. Lorsque vous déplacez votre corps, même doucement, vos muscles éprouvent des micro-larmes. C'est parfaitement normal. En fait, cela fait partie de la croissance des muscles. Votre corps détecte les petits dégâts et envoie une vague d'inflammation naturelle à la zone. Cette inflammation n'est pas mauvaise. C'est un signal. Il dit à votre corps, réparez ceci. Renders vows plus fort. Mais des analgésiques comme les AINS, anti-inflammatoires non stéroïdiens, bloquent ce signal. Ils réduisent l'inflammation, oui, mais ils éminent également le processus même sur lequel vos muscles dépendent pour guérir et grandir. Une étude publiée dans le Journal of Applied Physiology a révélé que l'utilisation à long terme des AINS peut supprimer la synthèse des protéines musculaires. C'est la manière du corps de prendre des acides aminés et de les transformer en fibres musculaires plus fortes et plus saines. Si ce processus est interrompu régulièrement, vos muscles peuvent cesser de répondre à l'activité comme ils le devraient. Vous pouvez vous déplacer davantage, mais ne vous sentez pas plus fort. Vous pouvez récupérer plus lentement. Et au fil du temps, votre masse musculaire commence à rétrécir. Et ce n'est pas la seule préoccupation. Les analgésiques excessives peuvent mettre un stress supplémentaire sur votre foie et vos reins, deux organes responsables du traitement des nutriments et de l'élimination des toxines. Il peut également irriter votre doublure de l'estomac, affectant la digestion. Et si votre corps ne digère pas correctement, il n'absorbe pas les vitamines, les minéraux et les protéines sur lesquels vos muscles comptent. Cela signifie que la pilule même que vous prenez pour réduire les douleurs pourrait réellement rendre vos muscles plus faibles, jour après jour, sans que vous vous en rendiez compte. Maintenant, pour être clair, il ne s'agit pas d'éviter tous les médicaments. Il y a des moments où le soulagement de la douleur est absolument nécessaire, après la chirurgie, pendant la récupération d'une blessure ou dans le cas de conditions chroniques où l'inflammation est excessive ou dangereuse. Mais si les analgésiques affairent de la routine quotidienne, il pourrait être temps de prendre du recul et de demander « Est-ce que cela aide ou simplement cacher quelque chose de plus profond ?» Heureusement, il existe des alternatives plus sûres et plus douces que vous pouvez commencer à utiliser tout de suite. Les compresses chaudes ou les bains de sel d'Epsom peuvent atténuer la raideur. Des étirements ou une marche doux peuvent desserrer les articulations serrées. Les aliments anti-inflammatoires comme le gingembre, le curcuma ou les poissons gras peuvent réduire naturellement l'inconfort. Rester hydraté et pratiquer une respiration profonde ou une pleine conscience peut également aider à calmer le système nerveux et à réduire la perception de la douleur. Et peut-être le plus important, parlez à votre médecin. Si vous utilisez régulièrement des analgésiques, cela vaut la peine d'avoir une conversation sur votre santé musculaire, vos objectifs et s'il existe des options plus sûres pour les soins de longue durée. Votre corps a la sagesse de guérir, mais il a besoin d'espace, de temps et de soutien pour le faire. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire est d'écouter, pas de faire taire le message. Dans la section suivante, nous nous concentrerons sur l'une des parties les plus mal comprises de la nutrition senior, la protéine. Ce n'est pas seulement pour les athlètes. C'est un lien manquant dans le maintien de votre force, de votre énergie et de votre mobilité après 60 ans. Et il y a de fortes chances que vous n'en obtenez pas assez. La plupart des gens considèrent les protéines comme quelque chose pour les culturistes ou les jeunes athlètes, chaque, poulet grillé, blanc d'œuf, des choses que vous vous attendez à voir dans un sac de gym ou une annonce de fitness. Mais voici la vérité dont personne ne parle. À mesure que vous vieillissez, votre besoin de protéines augmente réellement. Et si vous avez plus de 60 ans, il est probable que vous n'en obtenez pas assez. Jetons un coup d'œil à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. En vieillissant, vos muscles commencent naturellement à se décomposer plus rapidement. Ce n'est pas un choix. Cela fait partie du vieillissement. Mais voici le problème, votre capacité à reconstruire ces muscles ralentit en même temps. Cela signifie que si vous apportez un soutien supplémentaire à votre corps grâce à la nutrition, vous commencez à perdre la masse musculaire, la force et le fonctionnement plus rapidement que vous ne le pensez. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition recommande que les personnes âgées consomment au moins 1,2 à 1,5 g de protéines par kilogramme de poids corporel chaque jour. Pour quelqu'un pesant environ 65 kg, c'est environ 80 à 100 g de protéines par jour. Mais la recherche montre que la plupart des personnes âgées obtiennent à peine la moitié de ce montant. Cela signifie que vos muscles sont affamés, tranquillement, lentement, jour après jour.
Et ce n'est pas à quel point vous vous sentez rassasié. De nombreux seniors mangent des repas qui se sentent satisfaisants, du toast au petit déjeuner, de la soupe au déjeuner, du riz et des légumes au dîner. Mais il y a peu ou pas de carburant musculaire dans cette routine. Pas d'œufs, pas de poisson, pas de haricots ni de yaourt. Juste des aliments doux et réconfortants qui remplissent l'estomac, mais laissent les muscles vides. Ce type de sous-alimentation silencieuse est l'une des principales raisons pour lesquelles les personnes âgées ont du mal à se remettre d'activités simples comme la marche, l'escalade des escaliers ou se lever d'une chaise. Sans protéines, le corps ne peut pas reconstruire. Sans reconstruire, la force s'estompe, même si vous êtes actif. Mais il y a de bonnes nouvelles. Il ne faut pas de changement massif pour renverser la vapeur. Commencez votre journée avec une option riche en protéines. Cela pourrait être aussi simple qu'un œuf brouillé, une cuillerée de yaourt grec ou un peu de beurre d'arachide sur des toasts à grains entiers. Ajoutez une poignée de lentilles ou de haricots à votre déjeuner. Ayez du poisson, du poulet ou du tofu avec le dîner. Même un smoothie à base d'avoine, de lait et d'une boule de poudre de protéines peut faire une différence. Vous n'avez pas à manger plus. Il suffit de manger plus intelligemment. Et voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Les muscles ne sont pas construits dans le gymnase. Ils sont construits dans la cuisine. Si votre corps n'a pas les éléments constitutifs dont il a besoin, aucune quantité d'étirement, de marche ou d'exercice ne peut compenser. Les protéines n'aident pas seulement à la croissance musculaire. Ils aident à l'équilibre, à la fonction immunitaire, à la guérison après une blessure et même à des niveaux d'énergie tout au long de la journée. Sans cela, tout ralentit, y compris vous. Dans la section suivante, nous parlerons d'un facteur surprenant mais souvent ignoré dans la santé musculaire, le sommeil. Parce que vos muscles ne grandissent pas pendant que vous bougez, ils grandissent pendant que vous vous reposez. Et si vous ne dormez pas de qualité, vos muscles peuvent ne jamais avoir la possibilité de récupérer du tout. Vous venez de découvrir les habitudes quotidiennes qui détruisent tranquillement votre force. Des choses aussi simples que ce que vous mangez pour le petit déjeuner, combien de temps vous vous asseyez et même ce que vous buvez. Mais voici la partie la plus importante. Aucun de ces changements ne nécessite la perfection. Just la conscience. Juste un petit quart de travail à la fois. Buvez ce verre d'eau supplémentaire. Ajoutez un œuf à votre assiette. Se lever et s'étendre entre les spectacles. Ce ne sont pas seulement des habitudes. Ce sont des signaux pour votre corps que vous êtes toujours là, toujours fort et toujours en contrôle de votre avenir. Parce que la force après 60 n'est pas construite dans une grande décision. Il est construit dans des centaines de moments calmes, lorsque vous choisissez le mouvement plutôt que l'immobilité, la nourriture plutôt que la commodité, l'action sur la peur. Et la vérité est, votre corps écoute toujours. La seule question est, que allez-vous lui dire ?